Alors la révélation, c'est quoi? Comme on veut dire, la révélation, il désigne quelque chose dévoilé. C'est-à-dire quelque chose qui était caché, mais Dieu maintenant a dévoilé. C'est là, alors ça devient la révélation. C'est-à-dire, mystère ne doit pas toujours demeurer quelque chose est caché, mais doit être un jour dévoilé. C'est-à-dire, mystère est toujours accompagné avec la révélation. Si que toi tu ne comprends pas, il y a quelqu'un qui comprend. Si que toi tu ne comprends pas, il y a Dieu qui comprend. Alors il ne faut pas dire que je ne comprends pas, je reste ici, il faut chercher. C'est ce que la Bible dit même, chercher l'Éternel. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher la délivrance. Nous devons chercher à connaître Dieu davantage. C'est très important. Alors, révélation, comme je viens de dire, c'est quelque chose qui était caché, mais maintenant ça devient dévoilé. Bien-aimé, quand tu auras la révélation de ta vie, bien-aimé, ta vie va transformer complètement. Et tu seras heureux parce que tu vas vivre la vie, les projets que Dieu avait préparés pour toi, bien-aimé. Et lisons dans Apocalypse, toujours Apocalypse 17, à partir du verset 8. Et la Bible nous dit, l'ange commence maintenant à expliquer à l'apôtre Paul. Et la Bible nous dit ceci, la bête que tu as vue était et n'est plus et doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'est pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'il était et qui n'est plus, et qui reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je lis jusqu'au verset 9. Ici, on a vu, l'ange a commencé maintenant à dévoiler les mystères de la femme et de la bête. Là maintenant, on voit la révélation. Ça dit quelque chose qui était caché, Dieu maintenant a commencé à dévoiler. Tu as rêvé quelque chose et tu n'avais pas compris la signification de ton rêve. Mais Dieu a commencé à expliquer ton rêve. Alors, tu vas dire à ce moment-ci que j'ai la révélation de mon rêve. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Il faut chercher la révélation. C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui révèle des mystères. Comme on a vu apôtre, il a compris ce qui est la femme et ce qui est la bête. Mais ce n'est pas vraiment les termes. Je vais faire une vidéo concernant la femme et la bête. Dans la Bible, la femme signifie l'église. Et la bête aussi a une signification, on verra. Il y a deux choses dans ces mystères. C'est-à-dire, il y a d'abord la femme et il y a aussi une bête. Alors, on voit la femme est assise sur la bête. Mais si je veux parler seulement des mystères et de la révélation. Mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais la révélation, c'est quelque chose qui est dévoilé. C'est très important, bien-aimé. Il faut chercher à découvrir les mystères que Dieu t'a montré. C'est pour cela, comme je viens de dire, il faut toujours écrire tes rêves.
Il faut toujours écrire ce que Dieu te dit. Il faut toujours écrire des promesses que Dieu t'a promis. Il faut toujours écrire des prophéties qui sortent pour toi. C'est à partir de ces promesses, de ces révélations, de ces mystères que tu vas diriger ta prière. Et ça permettra que, bien-aimé, que tu vas découvrir la révélation de tes rêves. Alors, tu vas te diriger précisément vers la bonne direction. C'est très important, bien-aimé. Dieu nous donne des révélations non pour cacher, mais pour négliger, mais pour mettre ces révélations en pratique. C'est pour cela la Bible nous dit dans le livre de Jacques que ne vous abordez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais plutôt il faut écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Ça marche ensemble, en parallèle. Donc, tu ne vas pas toujours être théologie. Non, il faut mettre les choses théorie en pratique. Tu veux construire une maison. Ça commence d'abord théoriquement. Tu fais un projet, tu fais un plan. Tu as des pensées de faire cela, c'est théorique d'abord. À d'autres termes, c'est spirituel. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est spirituel, ce qui est d'abord invisible, tu vas pratiquer pour faire ça comme pratique, la réalité. Même la Bible nous dit, la parole a été faite chair. La parole, quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on écoute. C'est Jésus-Christ qui était invisible. Mais Jésus-Christ est devenu chair, visible. Les apôtres, ils étaient avec Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. C'est très très important, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, Dieu les donne des révélations pour inventer quelque chose. Mais lui, il néglige. Même les gens qui ont inventé des choses, bien-aimé, ils ont eu d'abord des mystères. Et après avoir des mystères, ils ont eu des révélations, et ils ont mis ça en pratique, ils ont inventé des choses. C'est très important, bien-aimé. Ne pas toujours écouter, mais mettre la parole de Dieu en pratique. C'est très important. Mystère et la révélation. On a vu que mystère est quelque chose caché, mais la révélation est quelque chose dévoilé. Ça dit ça marche en parallèle. Ça dit si tu as des mystères, sachez que la révélation vient après. Donc, sois patient, cherchez la révélation et quand tu as la révélation, bien aimé, mets en pratique. Peut-être tu es malade, mais Dieu va te montrer la révélation. Quelle prière? Qu'est-ce que tu vas faire pour être guéri? Tu cherches élévation. Tu cherches l'argent. Mais il y a la révélation, bien-aimé, que Dieu va te montrer comment faire, quel travail, quelle méthode, quel moment, quel lieu. C'est pour ça que beaucoup de gens condamnent aujourd'hui. Je ne vois pas Dieu. Dieu ne fait pas. Est-ce que Dieu écoute mes prières? Parce que tu fais ce qui est au contraire, tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu. Mais si tu fais réellement, bien-aimé, selon la révélation de Dieu, tu ne vas pas forcer, bien-aimé. Même si tu es loin,
même au village, même dans la prison. Ta bénédiction viendra te chercher là-bas. Parce que tu as compris ce mystère et tu as prié selon la révélation. C'est très très important, bien-aimé. Tout ce que nous voyons physiquement, ça commence d'abord spirituellement. Alors, monde spirituel est en avance par rapport au monde physique. C'est pour cela beaucoup de gens, on le voit d'abord dans les rêves, il est mort. Ou un événement quelconque, on rêve d'abord et après quelques temps, on voit la mort physique ou bien un événement quelconque. Mais Dieu parle toujours. Quand tu vois quelque chose, c'est comme un mystère. Bien-aimé, cherchez la révélation. C'est très très important. Ce que je voulais seulement, bien-aimé, te parler concernant les mystères de Dieu et des révélations de Dieu. Ton élévation, bien-aimé, est là, mais peut-être tu n'arrives pas à distinguer, bien-aimé, la révélation de Dieu. Il faut chercher la signification de la révélation de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. C'est très très important. On a vu même Moïse avant de construire ange de l'alliance. Et Moïse, comme dit la Bible, construit selon le modèle. Selon le modèle que Dieu lui a montré. C'est-à-dire Moïse voyait d'abord comme une vision. Et Moïse construisait selon le modèle qu'il avait vu. C'est très important, bien-aimé. Quand tu dors, bien sûr, tous les rêves, ça ne veut pas dire Dieu, il y a nos pensées aussi. Mais il y a aussi des révélations dans nos rêves. Il y a aussi des révélations quand on prêche la parole de Dieu. Il y a des révélations quand tu lis la Bible. C'est pour cela, bien-aimé, c'est très très important de saisir l'occasion quand Dieu te visite.